Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer la méthode comment flasher la PSP en toute sécurité. Pour commencer, j'ai choisi pour vous un site qui va vous aider pour flasher votre PSP. Il montre les étapes qu'il faut faire pour flasher la PSP. Il y a deux Voici méthodes. la PSP comme vous voyez. Maintenant, je vais partir aux paramètres pour activer le mode connexion USB. Je vais brancher ma PSP. Après, je vais cliquer sur mode USB. On va attendre la connexion avec l'ordinateur. Maintenant, nous sommes dans la partie la plus importante pour lâcher la PSP. Avant de commencer, il faut télécharger la mise à jour de la PSP qui est compatible avec le flash PSP, ce flash. C'est la version 6,6, la mise à jour de la PSP. On va cliquer sur le lien de téléchargement pour la PSP 1000 et 2000 et 3000. Il y a des différents hébergeurs pour télécharger la mise à jour. Moi, je vais choisir le de Shard qui est plus facile et rapide pour télécharger la mise à jour. Je vais télécharger la mise à jour. Après avoir téléchargé la mise à jour, je vais revenir dans le site pour télécharger Flash. Comme je vous ai expliqué au début qu'il y a deux méthodes pour Flash la PSP, je vais vous expliquer comment faire pour savoir la méthode qu'il faut utiliser. On va enlever la batterie, après on va voir si la méthode A ou bien B. À partir de cette photo, on voit un chiffre et un alphabet. On va voir le tableau ici. Si tu as, pour mon cas, j'ai le 9, le 8C, donc je vais faire la méthode B. Pour votre cas, si vous avez comme euh, vous allez voir si vous allez utiliser la méthode A ou la méthode B d'après le site. Ok, maintenant je vais télécharger le flash sur le même site de chart. Maintenant, je vais télécharger. C'est quelques kilo-octets. C'est pas beaucoup. Télécharger. Après avoir téléchargé la mise à jour Flash, maintenant, avant de commencer à flasher, il faut tout d'abord installer la mise à jour, la version 6,6 sur la PSP. Voici la mise à jour et le flash. Tout d'abord, je vais copier la mise à jour. Je vais extraire le fichier zip de ma PSP. Tout d'abord, j'attends euh, que ma PSP soit détectée sur l'ordinateur. Je l'ai déjà branché avec l'ordinateur pour copier le dossier PSP sur la carte mémoire. Je vais expliquer comment faire. J'attends que ma PC soit détectée avec l'ordinateur. Voici, je pense que ma PSP est détectée avec l'ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais extraire la mise à jour avec le WinRAR. Je vais extraire. Après avoir extrait la mise à jour, je vais attendre maintenant.
vais ouvrir le dossier et je vais prendre le dossier PSP, je vais le copier. Après avoir copié, je vais aller à carte mémoire de ma PSP et je vais supprimer le dossier PSP qui se trouve. Si se trouve un dossier PSP, je vais le supprimer, je vais coller le nouveau dossier que je viens de copier. C'est la mise à jour. Et je débranche ma PSP avec l'ordinateur. On a copié la mise à jour sur la carte mémoire. On va passer à la partie jeu. Après, on va ouvrir un memory stick et on va trouver la mise à jour. Et on va l'installer. Moi, je vais cliquer sur X. Pour mon cas, il est impossible d'installer la mise à jour parce que ma PSP il contient déjà la version 6,6, donc il est impossible d'installer la mise à jour. Pour votre cas, vous allez installer la mise à jour, après votre PSP va redémarrer. Maintenant je vais vous expliquer plus profondément la méthode A et la méthode B et comment savoir la méthode qu'il faut utiliser. D'après le site, il y a un petit tableau qui vous montre s'il faut utiliser la méthode A ou bien la méthode B. Je vais vous expliquer maintenant. Je vais enlever la batterie de ma PSP. D'abord, je vais l'éteindre. Après, je vais enlever la batterie. Et je vais voir. Pour mon cas, j'ai le 8C dans ma PSP. 8C. Donc, je vais faire la méthode B. Pour flasher la PSP, il faut copier le flash sur la carte SD, sur la carte mémoire. Tout d'abord, il faut télécharger le flash compatible avec votre PSP. Je vais vous montrer comment copier le dossier. Maintenant, je vais chercher mon dossier que je l'ai téléchargé. Après, je vais extraire les dossiers qui se trouvent dans le fichier WinRAR du flash. Après, je vais entrer au dossier que je l'ai extrait et je vais copier le dossier PSP. Après, je vais brancher ma PSP et je vais entrer sur la carte mémoire du PSP et supprimer le dossier PSP et le remplacer avec le nouveau dossier. Après, pour ajouter des jeux, il faut créer un dossier ISO. Comme vous voyez, moi je l'ai déjà créé. En général, pour ajouter des jeux à votre PSP, il faut télécharger des jeux sous forme ISO qui se trouvent dans de nombreux sites, soit sur téléchargement torrent. Moi, j'ai téléchargé le jeu de PES 2014 Pro Evolution 2014 sous forme ISO. Après, je l'ai copié dans le dossier ISO. Après, maintenant, on va voir si on va installer le flash et on va voir s'il va. Après avoir copié le flash sur votre carte mémoire, pour installer le flash, il faut aller à la carte mémoire sur votre PSP. Après, on va vérifier si la méthode B ou bien la méthode A. Pour moi, c'est la méthode B. Donc, il faut cliquer sur le LME installer, puis cliquer sur X. Normalement, votre PSP va redémarrer.
On va avoir une écriture en blanc et en noir. C'est l'installation de la PSP, plutôt du flash de la PSP. La PSP va redémarrer. Après la redémarration de la PSP, normalement la PSP est flashée et vous pouvez ajouter des jeux sur votre carte mémoire sans aucun problème. Donc, je vais vous montrer comment exécuter le flash et pour jouer au jeu. Pour clôturer, je vais vous montrer comment ouvrir un jeu sur votre carte mémoire. Tout d'abord, on va entrer dans la carte mémoire de la PSP et on va exécuter le LME Launcher pour que le jeu s'affiche. Normalement, on exécute le LME Launcher si votre appareil est hors tension ou bien si vous retirez votre carte mémoire. Il faut toujours exécuter le LME Launcher pour que le jeu soit affiché. Maintenant, on va attendre. Maintenant, on va entrer à Memory Stick et on va voir que le jeu de Pro Evolution Soccer 2014 que je l'ai copié dans le dossier ISO est affiché. Mais je vais cliquer sur X pour ouvrir le jeu. Là, on va voir si ça fonctionne. Ben, ça charge. Voici, ben, ça fonctionne le jeu. Ben, juste des problèmes de sauvegarde. Il nous demande de créer sauvegarde pour commencer à jouer. Encore, juste il nous demande de créer juste dossier pour sauvegarder nos parties parce que c'est la première fois que je joue ce jeu. Merci d'avoir suivi avec nous cette vidéo et j'espère que cette vidéo tenait de vos attentes. C'était avec vous Slimane Younes. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne et faire un j'aime pour cette vidéo. Merci.